Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien dans ta petite vie et dans tes petites lectures. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture un peu spécial. Tu l'as vu au titre et à la miniature. Aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur les 31 premiers albums des Schtroumpfs. Alors, mon titre est peut-être un petit peu putaclic, car je n'ai pas lu tous les BD des Schtroumpfs, j'ai lu tous les tomes qui sont en ma possession. C'est-à-dire une partie des tomes qui sont à mon papa et l'autre partie qui sont à moi. Sauf que des tomes des Schtroumpfs, actuellement il y en a 43, et moi j'ai que les 31 premiers, donc voilà, j'ai pas lu tous les Schtroumpfs, mais j'en ai déjà lu une bonne partie, et j'ai pas mal de petits trucs à dire. Alors, jusqu'au tome 16, c'est des tomes qui ont été écrits par Peyo lui-même, donc l'auteur des Schtroumpfs original, et c'est tout des petites histoires en fait. C'est à chaque fois une compilation de entre 2 et 5 histoires de Schtroumpfs. Donc il y en a qui sont très courtes, il y en a qui sont moyennes, enfin voilà, et c'est à chaque fois des petites histoires. À partir du tome 17, ça devient une histoire par album. Donc, et ce qui est marrant, c'est que ça correspond à la mort de Peyo en fait. Le tome 17, c'est le premier tome qui a été écrit, dessiné, mis en page, tout ça, par quelqu'un d'autre que Peyo. Donc je trouve ça assez cocasse qu'à la mort de l'auteur, on décide de prendre un chemin radicalement différent et de faire plus qu'une seule histoire par tome, ce qui se fait déjà dans tous les autres tomes de BD. Voilà, je sais pas pourquoi Peyo, lui, il a jamais fait ça pour ses Schtroumpfs. Je pense qu'il avait envie de raconter plusieurs petites histoires et voilà. Donc, ce qui est drôle, c'est que on constate en lisant de A à Z l'évolution des Schtroumpfs. Chaque Schtroumpf un peu connu, parce que voilà, je sais pas trop si t'es familier avec l'univers des Schtroumpfs, mais il y a quand même des Schtroumpfs qui se démarquent, tu vois, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf gourmand, le Schtroumpf farceur, le Schtroumpf coquet, le Schtroumpf paysan, le Schtroumpf cuisinier, enfin voilà, Schtroumpf bricoleur. C'est tous des Schtroumpfs en fait qui apparaissent dans certains albums parce que Peyo avait besoin d'un Schtroumpf qui avait une particularité en fait. À la base, c'était vraiment que des Schtroumpfs et c'était tous les mêmes. Et au fur et à mesure des tomes, là, il y a un peu des personnages principaux, personnages un peu récurrents qui apparaissent. Et je trouve ça assez stylé. Et à la fin, l'univers est vraiment très étoffé. Donc c'est assez cool. C'est un peu comme j'avais dit dans la première vidéo des Schtroumpfs, il y a des trucs qui me saoulent. Hein, la Schtroumpfette, c'est la seule femme du village et tous les Schtroumpfs sont amoureux d'elle, c'est chiant. Le Schtroumpf, la lunette, il est moralisateur, mais des fois il y a des trucs justes, on lui casse la gueule parce que voilà. Le Schtroumpf costaud, c'est le Schtroumpf le plus valorisé parce qu'il est fort. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu chiants. Mais ça a été écrit il y a longtemps, enfin je peux pas trop en vouloir non plus à Peyo. Parce que, en tout cas sur les derniers albums, il y a quand même un peu de changement. Dans le sens où il y a une fois un tome qui s'appelle La Grande Schtroumpfette, c'est l'un des derniers que j'ai. Hop, où en fait la Schtroumpfette, elle en a marre que les Schtroumpfs la prennent pas au sérieux parce que c'est une Schtroumpfette. Elle demande au grand Schtroumpf ce qu'il pourrait faire pour l'aider. Et le grand Schtroumpf il lui dit voilà, je vais m'absenter, tu seras la chef du village. Et les Schtroumpfs ils sont là un peu en mode mais non, mais pourquoi, c'est une Schtroumpfette qui nous dirigerait, on est des Schtroumpfs, on sait faire tout seul. Et au fur et à mesure, ils comprennent que la Schtroumpfette, c'est pas une grosse bourrine et qu'elle est une grosse bourrine comme les Schtroumpfs et qu'elle a d'autres techniques pour résoudre des soucis et qu'en fait elle est super. Donc ça, c'est un peu une œuvre féministe, tu vois, dans le sens où la femme, elle peut être aussi prise au sérieux et puis elle peut très bien diriger un village ou un état ou quoi que ce soit, comme les hommes finalement. Donc voilà, il y a plusieurs petits trucs comme ça dans les derniers tomes qui sont assez cool, qui vont dans ce sens de la femme en fait, elle est parfaitement capable de faire tout comme les hommes. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire tout ça, c'était un peu des... je lisais ça le soir, un tome, deux tomes, enfin voilà, ça se lit assez vite, hein, c'est hyper bien. Voir l'évolution des Schtroumpfs, c'était assez intéressant. Et voilà, c'est une idée qui vient de me venir à l'instant, mais je vais te faire un petit top 3 de mes tomes préférés des 31 premiers tomes des Schtroumpfs, parce que ce serait impossible de te faire un résumé de chacun, parce que ça durerait
une éternité. Voilà, alors c'est parti pour mon top 3. Alors je vais commencer à la position numéro 3 avec le Schtroumpf financier. C'est l'histoire d'un Schtroumpf qui va chez les humains et qui prend connaissance de l'argent. Parce qu'en fait les Schtroumpfs n'ont pas du tout d'argent. Et du coup il se dit, vas-y je vais mettre ça chez les Schtroumpfs. Implémenter l'argent chez les Schtroumpfs et voir ce que ça donne, ça peut être super cool. Et en fait, les Schtroumpfs se rendent compte que l'argent c'est dévastateur parce que voilà, il faut travailler pour recevoir une paye, alors qu'avant on faisait juste si on voulait un gâteau, on allait chez Schtroumpf cuisinier puis on lui demandait un gâteau. C'était beaucoup plus simple que d'avoir de l'argent puis de devoir faire des crédits sur sa maison ou des dépenses, enfin bref. Donc ça j'ai bien kiffé. La place numéro 2, c'est on ne schtroumpfe pas le progrès. Là, c'est justement ces 3 schtroumpfs. Non, on les voit pas là. Mais il y a 3 schtroumpfs, c'est le schtroumpf meunier, le schtroumpf cuisinier et le schtroumpf paysan qui en ont marre de tout le temps effectuer les tâches un peu chiantes du village, donc faire la bouffe, transporter la farine, faire pousser des légumes, et demandent aux schtroumpfs bricoleurs de leur créer des serviteurs en bois. Et ces serviteurs finissent par se rebeller, donc là c'est un peu la même chose, c'est les Schtroumpfs qui bousculent leur mode de fonctionnement, leur mode de vie, pour avoir quelque chose qui ressemble un peu finalement au mode des humains où il y a des serviteurs, et en fait ça leur convient pas du tout, et donc voilà, c'est très très cool. Et mon histoire préférée, alors que je pensais pas du tout, c'est les Schtroumpfs et le livre qui dit tout. C'est littéralement les Schtroumpfs découvrent l'IA. Voilà, le Schtroumpf à lunettes découvre dans le laboratoire du grand Schtroumpf un livre qui a la réponse à toutes les questions des Schtroumpfs. Mais n'importe quelle question, genre, c'est comme ChatGPT. Les Schtroumpfs, ils deviennent feignants, ils ne font plus rien sans demander au livre qui dit tout. Est-ce qu'aujourd'hui, faut que j'aille marcher en forêt? Et le livre, il dit oui ou non, tu vois. Et le Schtroumpf, il se fie au livre à 100%. Alors que le livre, il prend pas en compte ni le contexte, ni les répercussions qu'il peut avoir, ni rien du tout. Donc c'est vraiment les Schtroumpfs qui deviennent débiles au point qu'ils seraient prêts à miser leur vie sur le livre qui dit tout. Et j'ai l'impression que c'est un peu les humains, ils sont un peu comme ça des fois, genre en mode on demande tout à chat et on s'en fout de si c'est juste ou faux, genre juste on réfléchit plus et c'est mieux. Sauf que cette BD, elle a été écrite, moi je l'avais quand j'étais enfant, donc elle a été écrite bien avant l'IA, tu vois. Et je me suis rendu compte un peu en choisissant les livres pour faire mon top 3 qu'il y a quand même beaucoup de trucs récurrents qui reviennent dans les albums des Schtroumpfs. C'est souvent le grand Schtroumpf, il s'absente pour X ou Y raison. Il y a un Schtroumpf qui fait une découverte qui va bousculer le mode de fonctionnement de vie des Schtroumpfs, donc soit l'argent, soit les serviteurs, soit il trouve un livre qui dit tout alors que c'était dans l'armoire livre interdit du grand Schtroumpf, tu vois. Et ça bouscule tout, et quand le grand Schtroumpf il revient, c'est la cata, et cata Schtroumpf, voilà, on peut le dire, je crois qu'on peut le dire. Et le grand Schtroumpf remet tout en ordre. Voilà, c'est souvent lui le héros de l'histoire, enfin, voilà, bref. Et je trouve ça assez drôle de voir qu'à chaque tome, c'est plus ou moins ça. En tout cas, un tome sur 2, je pense que c'est ça, c'est le grand Schtroumpf qui part et il se passe une catastrophe au village des Schtroumpfs. Un autre truc aussi, peut-être que tu l'auras compris, mais les Schtroumpfs, ils ont vraiment un mode de fonctionnement à eux. Et j'ai l'impression que chaque album, c'est un peu une petite critique de notre monde d'humain, de notre société humaine, de comment elle fonctionne. Et il y a quelque chose que je comprenais pas trop quand j'étais enfant, je me mais pourquoi le Schtroumpf pâtissier, il accepte de faire des gâteaux pour tous les Schtroumpfs? Mais en fait, c'est dans sa nature, c'est genre intrinsèque à lui, il peut pas faire autre chose, il est pas heureux s'il fait pas des gâteaux. Et je trouve ça assez drôle, genre. C'est ça la grande différence entre les humains et les Schtroumpfs. Nous, il y a rien qui nous motive à ce point. Bon, c'est aussi la société capitaliste, mais je pense que personne ne passerait ses journées à faire des gâteaux pour tout son village sans rien recevoir en retour, tu vois. Et c'est une petite analyse que je me suis faite et je trouve que là c'est pertinent, donc voilà, j'avais envie de te la partager. Voilà, je crois que j'ai presque tout dit. Je suis un peu triste d'avoir lu tous les Schtroumpfs que j'avais chez moi parce que finalement je suis réattaché à ces petits êtres bleus. Je trouve qu'ils sont cool, ils sont très drôles. Il y a un moment, c'était dans le tome 2, mais presque je chialais de rire parce que c'était... j'arrivais plus à me reprendre. Il y a un truc, une case qui m'a fait rire, donc c'est quand même les Schtroumpfs. C'est très drôle, c'est humoristique, mais il y a quelques moments où vraiment ça m'a fait rire. Je trouvais ça hilarant, voilà, tout simplement. Donc je suis très content de les avoir relus.
Je vais continuer de relire des BD, je pense, qui viennent de la bibliothèque de mon papa, parce que les BD, c'est quand même vachement fantastique. Et puis voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires si tu as déjà lu un peu des BD des Schtroumpfs ou pas du tout. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir de voir que mon travail est soutenu, n'est-ce pas? Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, de très belles lectures et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!